Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Brin d'artiste. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment dessiner cette fleur de pois de senteur au pastel sec en commençant par colorier le fond et en coloriant la fleur ensuite. Donc je vous mets en commentaire un lien qui vous permettra, si vous le souhaitez, de télécharger la photo et le modèle à décalquer. Donc la première chose à faire, avant de commencer à colorier le fond, ce que je vais faire, c'est de tracer le contour de la fleur avec un crayon vert, en ne faisant pas seulement un trait, mais en coloriant une bande un petit peu plus large tout autour de la fleur. C'est ce qui vous permettra ensuite d'estomper votre fond sans trop déborder sur la fleur et sans laisser non plus du blanc autour. Ensuite, on va prendre des pastels secs de 3 verts différents. Donc un vert très foncé, un vert moyen et un vert clair. Et puis on va commencer à poser les couleurs. Donc on pose une couleur comme ça, ensuite une autre à côté ou bien par-dessus, on peut les faire superposer, il n'y a pas de problème. Et on va en mettre un petit peu avant de commencer à estomper. Donc juste à côté de la fleur, je vais essayer de mettre une couleur qui ressemble à la couleur que j'ai utilisée pour faire le contour, de façon à ne pas avoir trop de démarcation. Ensuite, une fois que j'ai posé mes couleurs, je vais pouvoir estomper avec le doigt pour voir un peu le résultat. Je n'ai pas besoin de faire tout de suite toute la feuille, je fais juste une petite partie, je regarde ce que ça donne. Ça me permet de corriger, d'améliorer. J'appuie toujours bien avec le doigt pour faire disparaître le grain du papier, pour qu'il reste le moins possible de trous dans ma couleur. Et éventuellement, je repasse plusieurs couches si c'est nécessaire. On peut remettre du clair par-dessus le foncé, du foncé par-dessus le clair, voilà, jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat qu'on veut. Quand vous allez estomper avec le doigt, vous risquez de déborder un petit peu sur la fleur, mais bon, si c'est seulement un petit peu, c'est pas grave, parce que vous pourrez nettoyer ensuite avec une gomme mie-de-pain avant de passer votre couleur. Le plus important, c'est de ne pas avoir de blanc entre la fleur et le fond, parce que ça, c'est vraiment moche. Après, quand vous travaillez sur des zones qui sont séparées par un motif, comme ici la tige de la fleur, il faut faire bien attention à avoir la même couleur des deux côtés du motif, de façon à ce qu'il y ait une continuité dans le fond. Donc quand il y a du foncé d'un côté, de l'autre aussi, là du clair et du clair. Quand vous devez estomper dans une zone très petite, trop petite pour estomper avec les doigts, eh bien vous pouvez utiliser une estompe. Donc une estompe, qu'est-ce que c'est? C'est un rouleau de papier, voilà, taillé en pointe, qui va permettre d'aller estomper dans des angles ou dans des petites zones. Et puis quand votre estompe est sale, eh bien vous pouvez la nettoyer en la frottant sur un petit morceau de papier de verre, comme celui-ci. Ça vous permet d'avoir de nouveau une estompe propre pour changer de couleur. Donc ici, on a une partie qui est un peu floue dans la fleur et on va essayer de la colorier tout en gardant cet aspect un petit peu flou. Donc je vais commencer par poser du pastel violet et puis du rose et ensuite un violet un peu plus clair et je vais estomper le tout un peu. J'essaye de garder les couleurs à peu près à leur place, mais bon, le but c'est d'avoir quelque chose de flou. Ensuite, je vais essayer de fondre mes contours avec le fond, de façon à avoir une limite de mon pétale qui soit un petit peu floue. Donc je remets du vert et j'estompe mon vert en le mélangeant légèrement avec la couleur de ma fleur. Je peux même frotter un petit peu en travers, comme ça, pour mélanger les deux couleurs et avoir quelque chose de plus flou. Bon, là, je vois c'est un peu clair mon fond, donc je vais remettre un peu de vert foncé pour rattraper ma couleur, pour ne pas avoir de démarcation dans le fond. Ensuite, voilà, je vais travailler le haut du pétale avec du blanc que je vais estomper de la même façon, de façon à avoir quelque chose de flou. Ensuite, je peux retravailler quelques détails, éventuellement en utilisant un crayon pastel pour plus de précision. Voilà, mon fond est terminé. Donc avant de passer du fixatif et de commencer à colorier la fleur, je vais prendre une gomme mie-de-pain et je vais nettoyer au maximum le pastel vert qui a débordé sur la fleur
et surtout sur les petites tiges là qui sont fines, où c'était difficile de passer à côté sans déborder. Et une fois que j'aurai nettoyé tout ça, je vais vaporiser du fixatif sur ma feuille. Et une fois que mon fond est fixé, je vais pouvoir commencer ma fleur. Alors, pour la fleur, je vais commencer par protéger le fond avec une feuille de papier pour éviter de le salir, parce que même si j'ai mis du fixatif, ça peut quand même bouger un petit peu. Je vais utiliser des pastels secs violet foncé, rose, violet clair, ainsi que des crayons pastels des mêmes couleurs et du blanc. Donc pour ce pétale, je commence par poser du rose avec un gros pastel, puis j'ajoute du violet clair. Le pétale est plus clair vers le haut, donc je pose la couleur en bas et puis je la tire vers le haut avec le doigt pour avoir un dégradé du plus foncé vers le plus clair. Et je peux ensuite le renforcer avec un crayon qui va me permettre aussi de redessiner la limite entre les deux pétales. Je peux donner aussi de la profondeur un peu à mon pétale avec ce crayon plus foncé. Puis avec du blanc, je vais venir redessiner le contour du pétale. Et puis je vais tirer mon blanc vers le bas pour éclaircir le haut du pétale et accentuer le dégradé que j'ai fait tout à l'heure. Alors le pétale qui est derrière, il est trop petit pour les gros pastels, donc je vais directement le faire au crayon. Je prends un crayon violet pour la partie la plus sombre à gauche et puis ensuite un crayon rose pour la partie de droite. Et je vais en profiter pour bien marquer la limite entre les deux pétales. Alors je laisse bien un blanc entre les deux zones. Et ensuite, ce trait blanc, je vais pouvoir le repasser et en même temps que j'ajouterai aussi du rose et du violet par endroits dans mon pétale. Après, ça se travaille en plusieurs étapes, hein, bien sûr. Sur le pétale le plus grand, je vais travailler avec un pastel rose, un pastel violet et un pastel violet clair. Donc je vais les poser en essayant de respecter les couleurs que j'ai sur ma photo. Et puis ensuite, je vais les estomper avec le doigt. Ça sera une couleur de base sur laquelle je peux retravailler ensuite. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir dessiner le contour de mon pétale qui est donc plutôt rose vers la partie de gauche et blanc vers la partie de droite. Donc ça me permet d'avoir une délimitation bien nette. Et puis je reprends mon crayon violet qui va me permettre de foncer un petit peu la partie du haut et bien marquer la séparation entre la partie claire du bord et la partie foncée à l'intérieur. Là, il y a une zone vraiment plus sombre que je vais colorier avec un crayon rouge carmin pour créer l'impression de profondeur au centre de la fleur. Et je peux utiliser ensuite le même crayon pour foncer le haut du pétale. Ensuite, je tire légèrement la couleur avec le doigt. Puis, je vais passer au pétale suivant, qui est assez compliqué, avec beaucoup de détails, comme vous pouvez le voir sur la photo. Donc, je vais mettre d'abord grossièrement en place les couleurs avant de travailler de façon plus précise au crayon pour obtenir le rendu que je souhaite. C'est assez long, donc je ne vais pas vous montrer tous les détails, mais en fait, il faut revenir plusieurs fois avec chaque couleur pour avoir des effets de fondu, mais aussi des délimitations précises à certains endroits pour bien marquer les formes et les volumes. Donc on pose une couleur, on estompe, on revient avec une autre couleur, on complète, on éclaircit, on fonce. Et tout ça, ça prend beaucoup de temps. Donc là, je vous fais juste un petit résumé. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu les opérations, mais je ne peux pas tout vous montrer parce qu'en fait, c'est vraiment long. Alors, pour le pétale de gauche, je pose d'abord du pastel rose. Puis ensuite, je viens ajouter de la couleur, toujours mon rouge carmin que je mets au centre de la fleur, que je tire un peu et j'en profite pour tracer les petites lignes qui apparaissent sur le pétale. Et puis ensuite, ces petites lignes, et puis les repasser. Voilà, avec un violet un petit peu plus foncé que je vais estomper pour pas avoir quelque chose de trop net. Et puis, comme tout à l'heure, je vais repasser le contour du pétale avec un crayon blanc.
Et puis ensuite travailler avec du blanc et différentes couleurs pour essayer d'obtenir l'effet de volume qu'on voit sur la fleur. On voit qu'il y a des zones beaucoup plus claires et des zones plus foncées et que ça permet de comprendre la façon dont est faite la fleur. Donc ça, c'est pareil, il faut intervenir plusieurs fois, remettre de la couleur. Et puis, je redessine le bord inférieur du pétale avec du rouge et du violet pour obtenir l'effet de dégradé qui va donner l'impression que le pétale se retourne à cet endroit-là. Et puis ensuite, je vais travailler mon dernier pétale, toujours un peu de la même façon, avec la même technique que pour cela, avec une zone très foncée au centre et des zones plus claires sur les côtés. Et puis une fois que j'ai fini ma fleur, je vais travailler sur les tiges. Donc les tiges, c'est pas bien compliqué. Je vais prendre un crayon vert foncé, je vais déjà repasser une ligne le long de la tige du côté sombre. Il y a un côté qui est éclairé, j'imagine que ma lumière vient de la gauche. Donc à gauche j'aurai du plus clair et à droite du plus foncé. Donc je pose mon vert foncé, après je repose du vert clair et du blanc du côté le plus à gauche pour donner l'effet de lumière. Et puis toutes ces couleurs, je les travaille au crayon et je les mélange un petit peu pour avoir un fondu, pas avoir des traits trop nets. Il faut que ça se fonde pour arriver à créer l'effet de volume, donner l'impression que la tige est ronde. Alors, si j'ai des zones qui sont un peu pas très nettes, qui se détachent pas très bien, après, je peux aussi retravailler avec un crayon, par exemple, mon crayon vert foncé pour cette zone-là qui est foncée, pour refaire la délimitation, un peu refaire un tracé plus précis de la tige de ma fleur. Donc ça me permet en même temps de retravailler un petit peu mon fond, d'avoir quelque chose de plus net. Et puis s'il y a des zones que j'ai envie de foncer, je peux les foncer ou les éclaircir pour obtenir ce que je veux. Donc sur les parties des tiges qui sont plutôt horizontales, en fait on va avoir la zone sombre vers le bas, puisque la lumière vient du haut, et puis de la même façon une zone verte au milieu et une zone blanche sur le dessus. Après, c'est bien important qu'on comprenne quelle tige passe devant, laquelle passe derrière, et donc on a des ombres en fait qui vont apparaître comme là sur les tiges, sur la tige du dessous en fait. Chaque ombre, quand elle passe devant une autre, rajoute une petite ombre sur la tige qui est en dessous. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour créer l'effet de volume. Voilà, mon dessin est terminé. J'espère que ce tuto vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche pour être au courant quand il y a des nouveautés. Laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez partager, bien sûr. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.